Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour, donc mercredi 26 juillet. On va regarder ce qu'on nous prédit pour cette journée. Je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour mercredi 26 juillet 2023, c'est moi qui les ai fait tomber. Allez, pour mercredi 26 juillet 2023, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le message du jour? Alors, on a le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Alors, on en parle depuis le début de la semaine. On nous parle de nouveaux projets, de nouvelles passions, de nouvelles idées. Là, on est dans la continuité. On vous dit de vous laisser guider et d'avoir confiance en vous parce que vous avez toutes les compétences nécessaires pour mener à bien vos objectifs. Et on vous conseille aussi peut-être de faire une petite formation. On peut nous parler de ça ou alors d'une rencontre avec quelqu'un qui va vous aider à améliorer vos compétences dans votre passion. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous dit. Pour mercredi 28 juillet. Allez, mercredi 26 juillet, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, on commence par le monde qui nous parle d'une grande réussite. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, derrière, on a le 2 de coupe qui peut nous parler de partenariat, qui peut nous parler de rencontres, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de vos activités, ou peut-être même d'une rencontre amoureuse. Ça aussi, ça ressort pas mal. En ce moment, il y a des rencontres qui se font. Alors, pour le 7 d'épée, on va voir ce qu'on nous dit par la suite. Le 7 d'épée peut nous parler d'une trahison, peut nous parler d'une fuite, d'un vol. Alors, peut-être ici... concernant les idées que vous avez, ne les divulguez pas à tout le monde. On a vu d'ailleurs, je crois que c'est hier, qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément très bien intentionnées à votre égard. Il y a peut-être des jalousies. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mercredi 28 juillet? On a le 6 de bâton. Bon, rien à craindre de ce côté-là. On nous parle d'une victoire. Alors peut-être que vous allez réussir à déjouer les plans de quelqu'un. On a là le cavalier de denier. Alors là, on peut nous parler effectivement d'un lien, d'amitié, de collaboration aussi avec quelqu'un. Donc on est toujours dans la rencontre. Oh, on a le cavalier de coupe. Avec le monde, c'est peut-être cette rencontre avec cette personne, le cavalier de denier, on a le cavalier de coupe. Alors là, c'est peut-être vous et l'autre personne. Ça va amener, cette collaboration va amener à beaucoup de réussite, à une grande réussite. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la roue de la fortune. On nous parle de changement, d'un cap à passer, de trouver un équilibre aussi, de s'orienter là. On a le 3 de bâton. Ah, c'est magnifique. Vous êtes prêt, vous êtes vraiment prêt à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a même un travail qui a été fait par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le 5 de coupe. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On passe à autre chose là. Il y a quelque chose qui s'est terminé. On voyait les jours précédents nous parler de fin de cycle. On passe d'un état à un autre. On clôture un chapitre, on en ouvre un nouveau. Donc le 5 de coupe, c'est ça. C'est une tristesse, peut-être liée à une trahison.
qu'on arrive à surmonter, sur laquelle on a travaillé avec le 3 de bâton et qui fait qu'on est prêt à se lancer dans autre chose. Et on a le valet d'épée et on avait avec la tempérance et le 3 de coupe. Il y a de la célébration là, il y a quelque chose de très heureux. On va fêter quelque chose. Une nouvelle collaboration peut-être. Il y a quelque chose de très sympa. Alors, encore une fois, avec la carte de la tempérance, tout à l'heure on avait le 2 de denier. Il y a quand même, encore une fois, je pense, n'allez pas trop vite. Trouvez un équilibre, ne vous lancez pas. Je pense que de toute façon, vous allez attendre d'être vraiment prêt pour vous lancer. Alors, soit dans un nouveau projet, soit dans un nouveau travail, une nouvelle formation, ou voire même une nouvelle relation. On vous demande là quand même, qu'il y a quand même pas mal de bâtons. Il y a un petit peu tout, c'est assez équilibré. C'est assez équilibré, mais là, ce qu'on vous demande, c'est d'être vraiment prêt. C'est-à-dire que vous ayez vraiment dépassé ce 5 de coupe, cette tristesse, ce chagrin, cette trahison que vous avez vécue, pour aller de l'avant. En tout cas, quelque chose de très heureux avec le 3 de coupe, il y a de la célébration. On est très, très content. De toute façon, quand on commence un tirage avec la carte du monde, en général, c'est pas mal. Allez, on va regarder au niveau sentimental ce qu'on vous dit. Pour mercredi 26 juillet, on a l'amour éphémère. Donc là, on peut nous parler de flirt. Ouais, ok. On a la triangulaire et on a le traumatisme de trahison. Ça rejoint la carte du 7 d'épée qui nous parlait justement de trahison. Donc là, je pense que faut vraiment dépasser quelque chose. Parce que la triangulaire, c'est si là, vous vous engagez dans une nouvelle histoire, vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt. Il y a toujours cette énergie tierce qui est là. Il y a un traumatisme quand même à dépasser. Que vous allez dépasser, avec la carte de la sagesse. Oui, puis derrière, on a la carte du succès. Ouais, il y a une relation... là, on nous parle d'un jeune homme. Bon, c'est un jeune homme ou une jeune femme. Vous adaptez selon votre situation. Élégant, mais pas sérieux. Il y a une épreuve à traverser. Alors, c'est soit, pour certains, c'est peut-être... On nous parle d'une nouvelle rencontre. Pour d'autres, c'est se réconcilier, recommencer une histoire avec quelqu'un. Il y a d'abord quelque chose à dépasser. On a de la réflexion ici avec la carte du doute. On a l'indépendance. Et on a la carte du oui. Et on a la relation karmique. Elle est ressortie hier aussi, la relation karmique. Vous avez besoin de vous détacher quelque chose. Vous avez besoin de retrouver, avec la carte de l'indépendance, de retrouver votre liberté. Ouais, on a la carte de la séparation. La séparation, les choses bougent, être à l'écoute de soi-même. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose que vous devez dépasser avant de vous lancer dans une nouvelle histoire ou avant de recommencer avec peut-être cette personne-là qui vous a trahi. Faut que tout soit mis au clair. Faut que vous ayez réfléchi de votre côté, fait le bilan et retrouver une liberté. C'est-à-dire vous engager, mais vraiment... librement, sereinement, sans attente, sans pas sans blessure parce qu'on en a tous, mais sans énergie négative, sans le souvenir de quelqu'un d'autre ou sans le souvenir de cette trahison. Il faut vraiment que ça soit derrière vous. En tout cas, c'est le conseil des cartes, c'est ce qu'on nous dit. Peut-être que pour certains, vous rencontrez quelqu'un ou alors les choses s'arrangent avec
la personne avec laquelle vous étiez, vous êtes prêt à repartir sur de nouvelles bases, vous êtes prêt à vous engager auprès de quelqu'un. Et peut-être que vous allez laisser passer du temps. Hein. On avait le 3 de bâton avec le tarot qui disait que y a quelque chose qui a été travaillé, on est prêt, on est presque prêt, on attend juste le bon moment. On attend la bonne vague. Donc c'est peut-être ça là, ce qu'on vous dit. En tout cas, il y a de très bonnes énergies. On va de l'avant, vous allez de l'avant, que ça soit dans votre vie de manière générale, au niveau professionnel, au niveau de vos activités, même au niveau de vos relations, qu'elles soient amicales, sentimentales ou même professionnelles ou familiales. Il y a du nouveau, vous allez fonctionner d'une autre façon. Allez, on va prendre un dernier message. Donc pour mercredi 26 juillet, on a l'esprit de la souris. Elle est toute mignonne. Occupez-vous des petites choses. Ouais, et derrière, on a l'esprit du castor, poser de solides fondations. Eh bien oui, on ne construit rien sur des ruines. Donc avant de vous engager, ayez vraiment tiré un trait sur le passé. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent mercredi. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. À demain.